Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la consultation publique qui est en mode virtuel, évidemment, à cause de la pandémie. Nous continuons à être en virtuel encore. Alors, ce soir, nous allons avoir une présentation d'un seul projet. Mais avant de commencer, permettez-moi de saluer les élus qui se sont joints à moi. Stéphane Boyer, qui est conseiller de Panvillot et maire suppléant. Monsieur Daniel Hébert, qui est le président du CCU, ainsi que Monsieur Moras, Éric Moras, qui est conseiller de Saint-François. Alors, Daniel Hébert, qui est aussi conseiller de Marigot, excuse-moi, Daniel, j'ai oublié de le mentionner. Alors, bienvenue avec nous, parmi nous ce soir. Avant de vous préciser les objectifs et le déroulement, permettez-moi de passer la parole à Monsieur, je ne sais pas si Monsieur Khalil s'est joint à nous. Non? Alors, permettez-moi de passer la parole à M. Boyer, en absence de M. le maire ce soir. M. Boyer, pouvez-vous dire un mot, s'il vous plaît? Oui, merci, Madame la Présidente. Merci à tous les citoyens et citoyennes qui sont avec nous ce soir. Comme à l'habitude, on consulte les citoyens lorsqu'il y a des projets de changement de zonage. C'est le cas ce soir. Donc, ça fait partie d'un exercice démocratique et des outils qu'on a à notre disposition. Ce soir, on va vous présenter le projet de règlement. Donc, pour l'instant, il n'y a rien d'adopté. Et c'est suite à l'écoute de vos commentaires, questions que la Ville, nous allons statuer à savoir est-ce qu'on va de l'avant ou non avec le projet. Donc, sans plus tarder, Madame la Présidente, je vous laisse poursuivre la soirée et merci à tous d'être ici ce soir. Merci beaucoup. Alors, les objectifs, évidemment, de la soirée, c'est de vous présenter le projet, de vous informer aussi des prochaines étapes, qui est important, considérant qu'on est en pandémie, de répondre à vos questions si vous en avez et de vous inviter à participer à la consultation écrite. Donc, le déroulement de la soirée, nous allons avoir la présentation par Monsieur je vais revenir. Alors, nous allons avoir une présentation, suivie, nous allons avoir la période des questions. Nous avons ce soir avec nous, donc je vais vous les présenter, M. Bruno Racine ainsi que M. Mathieu Roy. Alors, c'est M. Racine qui va faire sa présentation. Je voudrais aussi mentionner la présence de Maître Valérie Tremblay, qui est avec nous pour prendre des notes pour le procès-verbal et prendre note surtout aussi de vos questions qui vont être un peu plus tard. Vous avez remarqué que votre caméra est fermée ainsi que votre micro, mais n'ayez sans crainte, nous allons les ouvrir au moment opportun. C'est pour le mieux, d'avoir un meilleur déroulement de la soirée qu'on les ferme pour l'instant. Donc, nous allons vous donner la parole un peu plus tard. Sans plus tarder, M. Racine, je vous passe la parole. Oups, oui. Alors, merci beaucoup. Alors, ce soir, le règlement qui est présenté, c'est le règlement L 2001-3789. Donc, c'est un projet de règlement qui modifie le règlement L 2000 de la Ville de Laval pour un territoire situé sur le boulevard Sainte-Rose du côté sud, entre la 2e et 3e avenue. Donc, sur le plan ici, on voit que le terrain est situé carrément, complètement à l'ouest, le petit point noir, et plus précisément là, sur le boulevard Sainte-Rose, entre la 2e et 3e avenue. Donc, c'est un petit centre commercial qui est vacant depuis un certain temps déjà. Donc, il n'y a plus personne qui habite là. Le bâtiment a été acheté pour un développement éventuel, mais entre-temps, c'est ça, c'est un bâtiment qui est vacant, pas utilisé. Puis on voit sur les images ici que c'est ça, on voit l'ancienne allée là, sur la photo de gauche là, qui était pour l'accès au commerce, là, dans les petits entrepôts. Puis on voit là, un des murs là, qui a un peu quelques graffitis dessus, donc un bâtiment qui est à l'abandon, qui n'a plus vraiment sa place, là, malheureusement, là, dans le quartier. Donc, le propriétaire qui a acheté le bâtiment, son projet, c'est vraiment de démolir l'immeuble existant, de démolir aussi le stationnement existant, puis ensuite de ça, de construire ce que vous voyez sur l'image, donc 5 triplex, donc 4 qui sont jumelés, puis un qui est isolé là, sur la 3e avenue. Puis, on voit aussi qu'il y a beaucoup de végétalisation qui a été apportée au terrain aussi, là, ce qu'on n'avait pas avant, là. Il n'y avait aucun arbre à peu près sur cette propriété-là. Puis là, comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs dizaines là, qui sont prévues. Puis ici, sur l'image, on voit un peu plus la volumétrie des bâtiments. Évidemment, on n'a pas encore des plans finaux parce qu'on n'est pas encore rendu à cette étape-là. Mais vous voyez un peu l'unité. Donc, des bâtiments de 2 étages là, ou 2 étages et demi, si vous voulez, avec une quinzaine de logements au total et 20 cases de stationnement. Donc, nous, dans notre analyse à l'urbanisme,
on a approuvé, on a recommandé ce projet-là parce que le bâtiment commercial était plus utilisé. La fonction résidentielle qui était proposée était, selon nous, tout à fait compatible avec l'environnement du boulevard Sainte-Rose. Puis, il est quand même pertinent d'augmenter un peu la densité là, aux abords d'un boulevard. Donc, on n'est pas sur une petite rue locale, on est quand même sur un boulevard. Puis pour l'opportunité, bien évidemment, pour le propriétaire, c'est un bâtiment qui était plus profitable, donc il va pouvoir réinvestir de l'argent. On va pouvoir aussi démolir un bâtiment désaffecté qui ne profitait plus à la communauté et on va planter plusieurs arbres. Donc, tout ça, pour nous, c'est du positif. Et par rapport à l'environnement, puis quand je parle d'environnement, c'est vraiment l'environnement, ce qui se passe autour, là, pas nécessairement par rapport à la planète Terre, là, mais donc l'allée privée en arrière-l'eau serait démolie. Donc, on a, pour les propriétaires voisins qui étaient directement à côté de ce bâtiment commercial-là, ça pouvait être... c'était très proche. Le bâtiment aussi était très proche. Donc là, on va démolir tout ça pour construire des bâtiments qui sont plus proches du boulevard Sainte-Rose. Donc ça, pour nous, c'était positif. Et aussi, la différence de hauteur entre les bâtiments voisins et les bâtiments proposés est à moins d'un étage seulement. Donc, pour nous, c'est très raisonnable comme projet. Par rapport au règlement qui va être modifié, donc, qu'est-ce qui va être fait pour permettre ce projet-là? En fait, c'est qu'on va... actuellement, en fait, le projet est situé dans la zone CA, donc c'est la zone que vous voyez là, en rose là, sur le plan. Dans cette zone CA-là, seulement les usages commerciaux étaient autorisés. Puis la hauteur maximale autorisée, en fait, c'était 6 étages. C'est sûr qu'avec des usages commerciaux, c'est rare qu'on va jusqu'à 6 étages, mais c'était ce qui était autorisé actuellement. Et le zonage projeté, en fait, donc cette fois-ci, vous voyez encore la petite zone en rose. Donc ça, c'est une zone résidentielle qui serait créée, où les usages résidentiels seulement seraient autorisés, où le nombre de logements maximum serait de 6 par bâtiment. Donc, si on parle de triplex jumelé, ça devient 6, où on s'apprête sous forme d'un seul bâtiment isolé avec 6 logements. Dans tous les cas, ça revient au même gabarit, là, si on veut, avec une hauteur maximale de 2 étages, ce qui, avec l'interprétation du règlement, peut donner 2 étages et demi, comme vous avez vu sur les plans. La hauteur maximale du rez-de-chaussée, on est venu la mettre à 1 mètre maximum du sol. Ça, c'est pour vraiment que les bâtiments s'intègrent bien aux bâtiments voisins, parce qu'à peu près tous les bâtiments voisins, la hauteur du rez-de-chaussée est très faible, puis ça fait vraiment une différence là, quand on a un rez-de-chaussée qui est plutôt bas par rapport à des rez-de-chaussée qui sont plutôt élevés. Donc, on trouvait que c'était important d'ajouter ça. La profondeur maximale des cours avant est établie à 5 mètres. Ça aussi, c'est pour s'assurer que les bâtiments ne sont pas construits au fond de la cour comme cela actuellement pour le bâtiment commercial. Puis, enfin, on vient ajouter un PIA. Donc, ça, un PIA, je vais vous expliquer c'est quoi. C'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, ce que ça veut dire, c'est quand une personne dépose une demande de permis de construction, les professionnels à l'urbanisme vont regarder les plans, puis ils vont s'assurer que tous les objectifs qu'on vient mettre dans ce PIA-là, les critères d'évaluation, vont être respectés. Donc, on s'assure de la qualité du projet, en quelque sorte, avec ça. Puis, au bout du compte, on a donc comme un jeu de négociation qui se fait entre le promoteur et la ville. À la fin, on présente tout ça au comité consultatif d'urbanisme et au comité exécutif. Puis, ultimement, c'est eux qui vont prendre la décision si le projet est accepté ou non. Dans le cas présent, ce qui est prévu au PIA, puis là, je vous présente seulement les principaux objectifs, parce que si on inclut aussi les critères et tout, ça commence à être très lourd, mais déjà avec ces objectifs-là, on comprend très bien vers quoi on va être exigeant là, par rapport au projet. Donc, c'est vraiment créer un ensemble architectural de qualité, favoriser une bonne transition volumétrique, donc de ne pas avoir des volumétries trop imposantes par rapport aux plus petits bâtiments à proximité. Augmenter la superficie d'espace vert en front de terrain et minimiser l'impact visuel des espaces de stationnement. Donc, voilà pour le projet. Les prochaines étapes maintenant. Donc, aujourd'hui, on est en consultation publique. Donc, ce qui suit pour les 15 prochains jours, ça va être une consultation écrite. Ensuite de ça, en juillet, début juillet, ça serait l'adoption du second projet de règlement. Puis après ça, selon les commentaires qu'on va recevoir aujourd'hui à la consultation virtuelle ou à la consultation écrite, nous, à l'urbanisme, on va prendre tous ces commentaires-là, on va rédiger un rapport de consultation qu'on va montrer au comité exécutif et au conseil municipal. Et pendant ce temps-là aussi, en parallèle, on peut aussi avoir une demande d'approbation référendaire qui est possible s'il y a des gens qui le souhaitent. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne.
Ensuite de ça, le mois en août, ça serait l'adoption du règlement et en fin août, l'entrée en vigueur du règlement. Donc, je disais que pour les 15 prochains jours, ce serait une consultation écrite. Donc, si vous allez sur le site Internet, sur les assemblées publiques de zonage sur la Ville, vous pouvez faire la recherche dans le moteur de recherche de la Ville. C'est ce qui est le plus efficace. Vous allez trouver l'enregistrement de la consultation de ce soir, le projet de règlement, puis tout autre document qui pourrait être pertinent là, pour votre information. Et si vous avez des questions, commentaires, vous avez l'adresse courriel qui est affichée à l'écran, donc vous l'avez aussi sur le site Internet, donc vous pouvez poser vos questions pour la consultation écrite à cette adresse-là. Pour la demande d'approbation référendaire, en fait, c'est que ce projet-là contient certaines dispositions qui sont assujetties à une demande d'approbation référendaire. Ce que ça veut dire, c'est que si, suite à la présentation, vous avez une opposition à faire, vous ne pouvez pas juste vous opposer au règlement lui-même, vous devez vous opposer à certaines portions du règlement. Dans ce cas-ci, ce serait la création d'une nouvelle zone, les nouveaux usages qui sont autorisés et les normes d'implantation et de hauteur. Donc, puis ça, les détails de ce processus-là aussi, c'est sur le site Internet que je vous ai présenté. Donc, si vous avez une opposition à faire, bien, ça serait par rapport à j'allais dire critères, mais je veux dire ces dispositions-là. Et les personnes qui peuvent déposer une demande d'approbation référendaire, c'est les zones qui sont, en fait, que vous voyez en grisé sur le plan ici, et la zone, évidemment, qui est la zone concernée, là, qui est la turquoise. Là. Donc, si vous habitez ou vous avez un terrain qui se situe dans ces zones-là, donc on voit là, que, grosso modo, là, c'est tout ce qui est au nord du boulevard d'Agenais-Ouest et à l'est du boulevard Arthur-Sauvé, et à l'ouest de la 13e avenue. Donc, si vous habitez dans ces aires-là, vous pourrez déposer une demande d'approbation référendaire. Ce plan-là, d'ailleurs, là, que je vous présente à l'écran, est aussi disponible sur le site Internet. Merci beaucoup, M. Racine. Alors, nous sommes rendus à la période des questions. Comme vous avez vu dans la dernière diapo, la façon de poser la question, c'est de lever la main. Qui est montré aussi maintenant. Donc, vous pouvez lever la main et on va vous donner le droit de parole par ordre qui vont m'apparaître sur l'écran devant moi. Donc, attendez que je vous appelle. Vous allez pouvoir ouvrir votre micro et votre caméra et ainsi poser votre question. Alors, merci. Nous prenons la première question. Est-ce qu'il y a une question sur le projet de règlement de ce soir? Nous avons les deux représentants ici, M. Racine et M. Roy, qui sont prêts à répondre à vos questions. Il n'y a aucune question? On va donner 30 secondes de plus au cas où que quelqu'un inscrit son nom. Non? D'accord? Alors, ça nous amène à la conclusion. Ça termine notre soirée de consultation, mais je vous rappelle que l'enregistrement de ce vidéo sera disponible sur le site de la Ville demain dans l'après-midi. Vous allez pouvoir le consulter et si vous avez des questions, vous avez 15 jours pour soumettre vos questions et vos commentaires sur le site de la Ville qui vous a été présenté. Donc, merci beaucoup à vous tous qui êtes présents avec nous, mais merci aussi à l'équipe qui ont préparé cette présentation. Je vous souhaite une très belle soirée et en espérant que les Canadiens gagnent. Bonsoir.